J'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous défendez la cause de Pinar Selek. Moi, je pense qu'il y a deux types de défense. Je peux répondre en tant que citoyen d'abord, mais là, je pense que vous aurez des tas d'autres réponses, parce que il me semble, en tant que citoyen, un individu, que simplement elle subit un traitement inique qui est un traitement contre lequel on doit s'élever. Mais la principale raison de ma présence est celle de président de l'université. Et là, l'université se bat principalement pour la liberté de recherche, la liberté d'enseigner, parce que Pinar a travaillé sur des sujets qui étaient politiquement sensibles, les transsexuels, les Kurdes, en faisant des études scientifiques, des études sociologiques, donc extrêmement précises, et manifestement elle a aussi été poursuivie, emprisonnée, au prétexte qu'elle était une universitaire qui travaillait sur ces sujets-là. Et ça, c'est carrément inadmissible pour un universitaire. Donc je dois dire que la caractéristique particulière de la défense ou de l'action des universitaires, c'est de s'élever avec force contre cette négation de ce qui est fondamental dans notre esprit, c'est la liberté académique. Et concrètement, quelles ont été les actions que vous avez faites? Je pense que concrètement, on a fait d'abord ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'on a parlé, on a agi bien faiblement en termes d'action, mais je crois que l'Université de Strasbourg et moi, mais c'est symbolique, moi j'ai pas plus d'effet que ça, mais il se trouve que je suis le président, donc quand je parle, il y a quelques personnes qui m'écoutent encore, et donc le fait que l'université puisse dire en mon nom qu'on n'accepterait pas cette situation-là, a aidé Pinar, mais comme l'ont aidé tous les gens qui étaient là aujourd'hui. Vous avez vu, il faisait tellement chaud, il y avait tellement de monde, que c'est pas l'université qui est porteuse seule, c'est un exemple avec nos valeurs. Il y a les syndicats, il y a les groupes avec lesquels elle a lutté sur d'autres causes, qui se sont joints à elle, et c'est cet ensemble qui est important. La spécificité peut-être de l'université, c'est de lutter pour des valeurs fondamentales en tant qu'universitaire. Et nous avons défendu Pinar citoyenne du monde si on veut, mais Pinar universitaire. Et sa liberté à chercher, sa liberté à enseigner. Et après son acquittement, est-ce que vous allez continuer les actions? Bien sûr, parce que, alors je ne suis pas juriste, mais il s'agit d'un jugement qui a été cassé. Elle n'est pas véritablement acquittée. La procédure juridique reprend avec un procès dans une cour normale, puisque là il s'agissait d'une cour d'appel, avec les réserves, encore une fois, mon analyse juridique n'est pas parfaite, et que donc aujourd'hui, il importe de continuer à lui apporter des arguments juridiques et du soutien politique et stratégique pour l'aider dans ses dernières épreuves juridiques, c'est-à-dire la reprise d'un procès normal, en espérant bien sûr une issue positive. Et qu'est-ce que vous pensez de la situation politique en ce moment en Turquie? Alors, moi, j'ai pas, si vous m'interviewez en qualité de président, je n'ai pas à prendre position directement sur la situation politique en Turquie. Je pense que c'est pas mon rôle et je m'abstiendrai de le faire. Par contre, encore une fois, je souhaite simplement que la Turquie qui souhaite rentrer dans l'Europe, eh bien, utilise dans ses attitudes par rapport à l'université et singulièrement par rapport à l'université comme Pinar Selek les mêmes critères qu'on utilise dans le reste de l'Europe. D'accord, merci.